Bienvenue dans cette édition du journal. Sans plus tarder, voici le sommaire. Les fidèles chrétiens abordent la semaine pascale, mais avant la Pâque chrétienne, les Juifs célèbrent une forme de Pâque appelée Pâque juive. Vous aurez des précisions dans un instant. Et 10 nations du continent ont décroché leur qualification pour cette édition de la Coupe du monde de la FIFA prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Dans ce journal, les détails dans un instant. C'est tout pour le sommaire. Chers internautes, le gouvernement béninois a officiellement dévoilé le calendrier des examens et concours nationaux pour l'année 2026. Ce chronogramme fixe les différentes échéances académiques du primaire au supérieur, offrant ainsi une meilleure visibilité aux candidats. Plus de détails dans ce récit. Cette feuille de route, attendue avec impatience, marque le début d'une période charnière pour le système éducatif. Le marathon des épreuves débutera avec le certificat d'études primaires qui se tiendra du 1er au 4 juin 2026. Une session de rattrapage pour les candidats malades est d'ores et déjà prévue pour la fin du même mois. Le cycle secondaire suivra un rythme soutenu durant tout le mois de juin. BPC du 8 au 10 juin, baccalauréat du 15 au 18 juin. Les sessions de remplacement s'enchaîneront immédiatement après ces dates pour garantir l'équité du processus. Les filières techniques ouvriront le bal plus tôt, dès le mois de mai, avec les épreuves du CEAP, certificat d'aptitude professionnelle, et du diplôme de technicien d'été. Par ailleurs, le certificat de qualification au métier sera organisé en 2 sessions reparties sur l'année, offrant ainsi plus de flexibilité aux artisans en formation. Les étudiants ne sont pas en reste. Le calendrier prévoit une clôture d'année académique en apothéose. Licence nationale du 30 septembre au 16 octobre. Masters nationaux de fin octobre à la mi-novembre. Ce calendrier dense et rigoureux impose désormais une discipline de fer aux candidats et aux corps encadrants. Avec ces dates officielles, la préparation entre dans sa phase active. Les fidèles chrétiens abordent la semaine pascale. C'est une période pleine de solennité où les disciples du Christ commémorent la mort et la résurrection du Christ. Mais avant la Pâque chrétienne, les Juifs célèbrent une forme de Pâque appelée Pâque juive. Des précisions avec pasteur Mariam Aïzansi. Déjà, lorsque nous voyons dans l'Ancien Testament, précisément dans Exode 12, nous voyons que l'Éternel a suscité la Pâque pour pouvoir délivrer son peuple qui était en esclavage depuis 400 ans en Égypte. Et ce jour-là même, où le peuple allait être délivré, l'Éternel a demandé à ce que les enfants d'Israël puissent immoler un agneau sans défaut dans la nuit et puissent le manger à la hâte et de prendre le sang de cet agneau pour pouvoir le porter sur leur porte, sur la devanture de leur porte. Et lorsque l'ange de la mort allait passer, l'ange de la mort allait voir le signe, le sang, et passer au-dessus. Ne plus faire du mal à cette porte. Lorsque l'ange de la mort qui allait frapper ici, l'Égypte en son temps pour obliger Pharaon à libérer les enfants d'Israël, quand l'ange de la mort allait passer, il allait voir le sang de l'agneau et faire grâce de ne pas frapper cette maison. Et lorsque nous venons dans le Nouveau Testament, la Pâque est centralisée sur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui notre agneau pascal. Et sans cette Pâque qui symbolise la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, notre chrétienté est vaine. Notre vie de chrétien, je veux dire, n'a pas de sens.
Parce que Jésus-Christ est l'agneau parfait qui va désormais mourir, souffrir la croix et ressusciter pour nous. Donc Jésus-Christ est notre Pâques. Et c'est la plus grande fête que nous faisons dans la chrétienté. Et la Pâques signifie passer au-dessus. Passer au-dessus, c'est-à-dire que passer au-dessus du jugement. Nous étions condamnés à la mort depuis Genèse. Le Seigneur Jésus symbolise la Pâque chrétienne. Jésus-Christ est venu pour représenter l'agneau pascal. Et désormais, pour le chrétien que nous sommes, le jugement n'a plus son sens. Parce que Jésus-Christ est venu payer le prix pour nous. Lors de son baptême, la voix de Dieu s'est fait entendre. Il dit, voici l'agneau qui enlève le péché de l'humanité. Donc la Pâque pour nous aujourd'hui, c'est que ce que nous n'avions pas mérité, Jésus-Christ l'a fait pour nous. Et nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous ne demeurons plus esclaves, mais nous sommes libres en Christ Jésus-Christ. Nous passons des ténèbres à la lumière de Christ. Et donc désormais, nous menons une vie que Jésus-Christ nous a donnée. Une vie glorieuse en Jésus. Donc la Pâque, c'est passer hors du jugement. Nous n'avons plus subi le jugement que nous devrions subir. Mais Jésus-Christ, Dieu, s'est fait homme pour subir la croix à notre place. Il est mort à notre place. Il a dit tout est accompli. Il est mort résolument. Il est allé au tombeau et il est ressuscité le 3e jour. Et donc c'est ça notre Pâque. La mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça qui nous a réconciliés avec Dieu le Père. C'est ça qui fait désormais que nous ne sommes plus esclaves du péché, mais nous sommes devenus libres pour servir notre Dieu, pour l'adorer. Nous ne sommes plus dans les ténèbres. Le chrétien mène désormais une vie de lumière, une vie qui glorifie le Seigneur. Nous sommes libres en Christ. Alléluia. Les électeurs béninois iront aux urnes ce 12 avril 2026 pour élire le président de la République. Les citoyens ont une part de responsabilité dans la réussite de cet acquis démocratique. Les citoyens rencontrés par Anan Adebola et Toussaint Bossa ont pu nous confier s'ils iront voter ou non. Suivez plutôt. Oui, je vote le 12 prochain. Un président vient de passer. Un autre se pointe à l'horizon. Il est de mon devoir en tant que jeune d'accomplir ce devoir civique pour que tout ce qui a été fait sur le plan de la jeunesse puisse être continué un peu afin que ce que la jeunesse voulait et qui n'a pas été pris en compte soit pris en compte par le président à venir, parce que la jeunesse, c'est l'avenir. Oui, je vote parce que nous voulons la paix dans le pays et c'est le droit d'un citoyen. Que le 12 avril prochain, que tout le monde sorte pour aller voter pour son candidat avec son choix. C'est très simple. La mobilisation. Les chefs quartiers, les chefs d'arrondissement n'ont qu'à sortir et mobiliser les jeunes et leur parler. Le vote, c'est pour tout le monde. Je suis dans mon pays, je dois voter. Quel qu'en soit ce qui se passe, je dois montrer l'exemple d'un bon citoyen. À quelques mois de la Coupe du monde de la FIFA, l'Afrique s'apprête à marquer l'histoire de la compétition. 10 nations du continent ont décroché leur qualification pour cette épreuve prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Un record qui témoigne de la progression du football africain sur la scène internationale, bien au-delà des 6 équipes engagées lors du Mondial 2010 en Afrique du Sud. Pour la première fois de l'histoire de la Coupe du Monde, 10 nations du continent africain décrochent leur billet pour la grande messe du football mondial. Une progression spectaculaire qui consacre des années d'efforts, de structuration et de montée en puissance du football africain. Du Maghreb à l'Afrique subsaharienne, cette qualification illustre une réalité nouvelle. L'Afrique ne vient plus pour apprendre, mais pour rivaliser. Des sélections comme le Maroc demi-finaliste historique en 2022, le Sénégal champion d'Afrique ou encore la Côte d'Ivoire, portées par une nouvelle génération ambitieuse, incarnent cette dynamique conquérante.
Ce record dépasse largement celui de 2010 lors de la Coupe du monde de la FIFA où 6 équipes africaines avaient pris part à la compétition sur leur terre. 15 ans plus tard, le cap est franchi et avec lui une ambition renouvelée, celle de voir enfin une nation africaine atteindre voire remporter le Graal mondial. Mais au-delà des chiffres, cette présence renforcée pose une exigence, transformer l'essai, car la quantité devra désormais rimer avec la qualité. Les attentes sont immenses, les regards tournés vers les 10 ambassadeurs appelés à porter les espoirs de tout un continent. Du 11 juin, aux États-Unis, au Canada et au Mexique, l'Afrique ne sera pas simplement représentée, elle sera attendue. Mesdames et messieurs, chers internautes de MLTV, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et appuyer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines informations sur MLTV.